Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler musique, parodie et identité. On va parler de Joyka. Jordan Rondelli alias Joyka est un youtubeur de 24 ans qui a créé sa chaîne en 2016. Il commence sous le nom de YouTunes en faisant d'abord des parodies musicales de youtubeurs ou alors de mèmes qui étaient populaires sur internet à l'époque. Très vite, il commence à sortir des musiques qu'il fait lui-même entièrement ou même des vidéos où il se met en scène. Globalement, le succès est très vite au rendez-vous. Et c'est normal, les vidéos sont vraiment de bonne qualité. Il lance des nouveaux concepts comme je fais un beat avec ou même encore sa parodie de Despacito qui le fera carrément exploser. Je vais vous pécho, je te mettrai plus de disquettes que dans un Windows. Je serai le plus beauf de tous pour avoir ma dose. Je suis déterminé à faire de toi ma chose. Je vais vous pécho. En juin 2017, il fait sa première vidéo en collaboration avec Amixem, puis ensuite il finira par rejoindre la Redbox et créera même une chaîne secondaire en collaboration avec Amixem appelée Des Cuts et des Zooms. En mars 2018, il décide de changer de nom, passant de YouTunes à Joyka. Et vous verrez, ça peut paraître anodin, mais ça sera très important pour l'analyse. Bref, Joyka cartonne avec bientôt 3 millions d'abonnés et plusieurs vidéos à plus de 10 millions de vues. Il est le youtubeur qui est revenu le plus souvent quand je vous demandais qui vous voudriez que j'analyse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel youtubeur ou même quelle youtubeuse vous voudriez que j'analyse pour la prochaine fois. Mais alors, quel mécanisme peut expliquer son succès? Et pourquoi je vois un moment dans la carrière de Joyka un virage qui peut paraître choquant, ou en tout cas qui peut paraître vraiment important et qui, je pense, a été parfaitement maîtrisé par ce dernier et lui permet d'être aujourd'hui parmi les youtubeurs qui fonctionnent le mieux. Dans ma vidéo sur Lena Situation, je vous expliquais comment le concept d'interaction parasociale expliquait que le public de Lena avait l'impression de faire partie de sa bande de potes. Et bien là, c'est à peu près pareil. En réalité, les interactions vont définir ce qui marche ou pas sur les réseaux sociaux. Mais pour interagir, le public a besoin d'une personne qui existe, ou en tout cas qui semble exister. Si ça vous paraît pas très clair, vous inquiétez pas, je vais expliquer. Par exemple, on se voit mal interagir avec une marque. Et c'est ça qui explique notamment le développement de la figure du CM, qui se revendique aujourd'hui comme tel. Par exemple, le CM de Netflix, souvent, il parle à la première personne. Et du coup, on a moins l'impression de s'adresser à Netflix, mais plutôt au CM de Netflix, et ça nous pousse à interagir avec le compte. Bien plus que si c'était juste un compte formel d'une entreprise. Bref, vous me direz, quel rapport avec Joyka? Eh bien pour moi, le rapport est simple, si Joyka était resté YouTunes, il aurait aujourd'hui moins d'abonnés. Déjà, il a été très fort pour imposer sa personne, car dès le début, il a fait des FAQ ou des vidéos, comme je l'expliquais, où il se mettait en scène, il se montrait, il expliquait qui il était. Ce qui était pourtant pas évident, parce que vu son contenu, il aurait pu se contenter de juste mettre des parodies et des remixes de musique. Bref, YouTunes était incarné par une personne. Mais ce n'était pas suffisant. YouTunes renvoie évidemment à YouTube et sonne du coup très nom d'entreprise. Et comme j'ai dit plus tôt, on a plus de mal à interagir ou à s'attacher à des entreprises. Donc c'est important que ça soit une personne. Et YouTunes sonnait vraiment comme un concept, ou comme une entreprise. Joyka était alors un choix très bien, parce que l'ambiguïté qu'avait Jordan dans son nom YouTunes, où on savait pas si c'était un concept, une chaîne YouTube, une personne, une entreprise, et bah elle n'était pas du tout bonne pour sa communication et pour le développement de sa chaîne. En effet, comme l'explique Edmond Marc Lipinski dans son livre Communication et langage, l'identité est extrêmement importante dans la communication. Il y a ce qu'il appelle l'identité situationnelle, qui va définir les rapports entre deux personnes et les interactions qu'elles auront en fonction de l'identité qu'elles prêtent à chacun. Mais l'auteur explique que s'il y a plusieurs identités qui cohabitent dans une interaction, et bah ça peut être un peu troublant et un peu gênant. Et c'était le cas pour Joyka, où on savait pas, encore une fois, si c'était une entreprise, une chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Genre, vous disiez YouTunes à quelqu'un, il pouvait pas se douter que c'était un YouTuber, il pouvait limite plus se douter que c'était un nom d'entreprise ou un concept. Et c'est pour ça que les vidéos IRL ou les vidéos où Joyka parle de lui avant, etc. marchent très bien et sont très importantes parce que justement, le public a besoin de réduire cette ambiguïté, de donner une identité vraiment propre à Joyka,
qui en fait se confond plus ou moins de ce que j'ai compris avec l'identité de Jordan. Je connais pas Jordan personnellement, mais il a l'air d'être plutôt naturel dans ses vidéos et ne semble pas jouer un rôle. Et voilà ce qui explique aussi qu'on veuille toujours en savoir un peu plus sur les youtubeurs pour justement développer leur identité. Par exemple, les youtubeurs comme The Kairi, on leur prête plutôt une identité du mec qui s'énerve facilement et qui fait des vidéos du coup plutôt marrantes à l'arrache. Mais c'est super important parce que justement le public peut se positionner par rapport à cette identité. Alors que si le youtubeur n'a pas vraiment d'identité, bah là ça devient compliqué. J'aimerais profiter de cette vidéo sur Joyka pour mettre en place une nouvelle mini-séquence d'analyse d'extraits. Ici je vais donc essayer de vous donner une analyse très brève de la vidéo où Joyka change de nom pour vous montrer à quel point elle est importante et marque un vrai tournant pour sa chaîne. Tout d'abord, il y a le cadre. Il n'est pas dans un studio, mais dans la maison de ses parents devant un feu de cheminée. J'ai choisi un cadre un petit peu particulier parce que c'est une vidéo particulière et on se trouve actuellement dans la nouvelle maison de mes parents. C'est pas mon appartement à Angers, j'ai pas de cheminée dans mon appartement. Cela renforce l'esprit convivial et personnel qu'il souhaite incorporé à sa chaîne. Ensuite, le fait qu'il soit assis de manière immobile, contrairement à sa chaise de gaming qui lui permettait d'être en mouvement, rajoute un côté solennel à la vidéo. Pour ce qui est du contenu, le mot qui revient le plus souvent est « moi ». Ou encore personnalité. C'est que YouTunes, c'est pas moi. Non, et surtout qui me correspondait plus à moi. Pas envie de dissocier ma chaîne et mes projets sérieux parce que ce serait avoir deux images distinctes. C'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas deux personnes différentes. Je suis comme ça. Ces deux facettes-là font partie de moi. J'ai pas envie de diviser ma personnalité en fait. J'ai toujours été et je resterai toujours entier. Et c'est absolument pas pour dénoncer un quelconque narcissisme supposé, mais ça montre bien qu'à travers ce changement de nom, Joyka veut recentrer la chaîne sur sa personne et sur son identité. Il explique le faire pour se sentir plus libre et que ça ne changera rien à son public. Ça n'impactera en aucun cas le contenu de ma chaîne, en fonction de mon contenu. Parce que ce qui vous intéresse vraiment, c'est le contenu et la personnalité. Et je partage totalement ce point de vue. Il met alors en parallèle son changement de nom et donc d'identité avec le contenu de sa chaîne qui ne change pas. Et c'est un point qu'il appuie aussi très souvent avec le mot contenu qu'on retrouve tout au long de la vidéo. Cette vidéo de Joyka remplit alors parfaitement son rôle, car on l'a vu à travers la mise en scène ou les éléments de langage qu'il utilise, le message passe parfaitement. L'identité change, mais pas le contenu. Et c'est pour ça que selon moi, Joyka a réussi un virage extrêmement important. Il a réussi à réellement créer une identité au personnage qu'il est sur YouTube. Il a réussi à créer une identité à Joyka justement, qui ressemble pas mal à l'identité de Jordan, mais il a réussi à l'imposer alors qu'au départ c'était pas gagné du tout, puisque quand il faisait ses vidéos remix ou ses vidéos parodies de youtubeurs, il n'y avait aucune identité. Et donc ça incite pas du tout les gens à s'abonner par exemple. Et surtout, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous l'identité d'un youtubeur, et quand je dis l'identité, c'est pas l'identité genre son passeport, genre son nom, son prénom, etc. Mais l'identité, c'est ce qu'il renvoie, quelle image il renvoie de sa personnalité, la personnalité d'un youtubeur. Pour vous, est-ce que c'est important ou pas? Comme d'hab, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner en mettant la cloche si la vidéo vous a plu. Ça m'aiderait énormément, et même à partager la vidéo et à l'envoyer à Joyka d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça me ferait super plaisir qu'il la voie et qu'il me dise ce qu'il en pense et comment lui, il a géré un peu ce tournant d'identité sur sa chaîne. Donc Joyka, si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu as fait consciemment ce virage d'identité ou pas? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, un peu analyse de youtubeur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler encore de musique, il me semble, mais rien à voir. On va parler probablement d'Harry Styles. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je suis le plus actif, et à m'envoyer des messages si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous réponds à tous. On se retrouve donc mercredi 18h au dimanche prochain 15h. Ciao!